Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 5e dimanche du temps ordinaire C. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Salvatore Sibonio Caluta. La première lecture de ce dimanche nous rappelle le sens de l'acclamation du Sanctus, extraite du livre d'Isaïe. C'est un appel à la vocation pour le futur prophète. Ce sera aussi l'acclamation des foules lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Dans l'Évangile, Jésus surprend ses futurs disciples par un convaincant miracle avant de les inviter à le suivre, pour devenir pêcheurs d'hommes. Pour y arriver, ils devront avancer en eau profonde et même affronter la mort, mais aussi avancer sur le chemin de la sagesse. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 28, dans vos prions en Église, chantons ensemble notre chant d'entrée. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit, Venez, Dieu nous appelle, comme il a appelé le prophète Isaïe, et comme Jésus, lui, a appelé ses disciples, ses apôtres, dans l'Évangile. En ce dimanche, communément appelé dimanche, journée mondiale des malades. Mais aussi en cette journée mondiale des malades, nous célébrons la santé. Nous disons merci à Dieu pour toutes les grâces reçues de lui, mais aussi pour nos bénévoles, tous ceux et toutes celles qui se sont donnés corps et âme, comme les apôtres, au service de la pastorale des malades. Voilà pourquoi la journée mondiale des malades, qui a été instaurée ou instituée par le pape Jean-Paul II, pour permettre aux chrétiens du monde entier d'offrir des prières spéciales en ce jour pour les personnes malades, mais aussi pour la pastorale de la santé. Et cette journée est célébrée le même jour que de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février. Mais nous anticipons, nous la célébrons le dimanche le plus proche du 11 février. Et dans notre célébration sous peu, nous accueillons toutes les personnes qui désirent recevoir le sacrement de l'onction de malade pour la santé physique de leur corps, la santé mentale, la santé spirituelle. Pour qu'à travers ce sacrement de l'onction de malade, nous obtenons la grâce du rétablissement, mais surtout le rétablissement spirituel. C'est ce que nous allons demander à Dieu tout au long de cette Eucharistie. Et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché
nous implorons le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, vois nos réticences à reconnaître l'action de Dieu dans nos vies et prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, vois nos résistances aux appels que tu nous lances et prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, vois nos hésitations devant toutes les occasions que tu nous offres d'accomplir le bien et prends pitié de nous. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, qui siégeait sur un trône très élevé. Les plans de son manteau remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ensemble. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers mon temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Lecture brève. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau.
Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturaient une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Elles firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De la vocation d'Isaïe, dans la première lecture, comme nous venons d'entendre, qui dit « Ô Seigneur, me voici, envoie-moi », au témoignage apostolique
de Saint Paul dans la deuxième lecture et dans l'évangile, le miracle, parabole si vous voulez, miracle de la pêche miraculeuse, la liturgie de ce 5e dimanche, journée mondiale des malades, nous révèle le visage miséricordieux, le Dieu d'Abraham. Un Dieu, si vous voulez, qui appelle tous les hommes indistinctement. Un Dieu qui ne prend pas position. Un Dieu qui n'est pas un Dieu clanique, mais un Dieu qui ouvre ses bras et appelle tous les hommes indistinctement pour une mission bien déterminée. Pour que tous ceux qui l'appellent soient au service de la bonne nouvelle, soient au service de leurs frères et sœurs. C'est ça que la liturgie de ce dimanche nous révèle. Et c'est ça, nous voyons dans la première lecture également, cela, il s'est adressé à Isaïe. Et l'histoire de la Bible nous enseigne, lors de l'appel que Dieu a adressé à Isaïe, Isaïe n'avait que 20 ans. C'était un jeune homme. 20 ans. Mais Isaïe a pu dire, me voici, envoie-moi. C'est la motivation qui l'interpelle. C'est sa foi qui l'interpelle à répondre, si vous voulez, à l'appel de Dieu. Et c'est aussi cette même motivation qui traverse toutes les lectures de ce dimanche. Nous voyons des pécheurs qui, dans leur fonction ordinaire, ont entendu l'appel de Dieu et laissant tout, suivant Jésus. Et c'est cette même motivation aussi qui interpelle nos bénévoles dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses. Chaque bénévole, à sa manière, essaie de répondre à Dieu comme Isaïe a répondu. Dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses, chaque bénévole essaie de témoigner comme Saint Paul vient de nous témoigner dans la deuxième lecture, qu'il était le tout dernier des apôtres, le petit jeton qu'il était. Et dans tous les diocèses, dans toutes les paroisses, des communautés de vie, des communautés de foi, c'est cette même motivation à travers la volonté et l'obéissance. Les bénévoles ont pu dire oui à Dieu comme Isaïe et comme les apôtres dans l'évangile de la pêche miraculeuse. Et voilà pourquoi cette journée mondiale nous donne l'occasion, frères et sœurs, communément appelée journée mondiale des malades, mais nous célébrons la santé, pas la maladie. Nous célébrons la santé, c'est ce que je vous ai dit à la monition d'entrée. La grâce que nous avons demandée à Dieu pour chacun de vous et pour tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, c'est la grâce du rétablissement spirituel. Pour que Dieu chasse en nous la sécheresse spirituelle qui nous habite. Parfois, nous ne tenons même pas compte si nous avons des sécheresses spirituelles. Parfois, nous ne tenons même pas compte si nous avons un manque d'amour pour la lecture de la parole de Dieu. Manque de temps pour l'adorer, pour le louer et l'exalter. Et voilà pourquoi ce dimanche, journée mondiale de la santé, moi j'appelle, nous prions pour la santé, pour tous. Nous donne l'occasion de mettre en valeur et de mettre à l'honneur nos bénévoles aussi. Toutes les personnes qui sont au contact, qui sont au contact des personnes malades, dans les EHPAD, dans des maisons, des personnes retraitées, dans des résidences, toutes ces personnes-là
qui rend des services dans les hôpitaux, les aumôniers, les maisons de retraite, comme je viens de dire, au service de la pastorale des malades. Ce dimanche, c'est l'occasion pour nous de mettre à l'honneur ces personnes-là et de dire merci à Dieu d'avoir des gens de bonne volonté en ce 21e siècle qui répondent encore à son appel au service de leurs frères et sœurs comme Isaïe, comme Saint Paul et comme les disciples dans l'Évangile. La pastorale des malades répond aujourd'hui encore à un besoin fondamental. Et si j'ose dire, la pastorale des malades répond aujourd'hui encore à un besoin apostolique, comme Jésus nous enseigne dans l'évangile de ce dimanche, qui nous parle de la pêche miraculeuse. Nous voyons Jésus pressé par une foule. Nous voyons Jésus entouré par une foule. Et Jésus a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Il sait que la mission qui lui est confiée par le Père, il aura besoin de nous pour exercer cette mission, pour accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Dieu nous a créés sans nous, mais il veut tout réaliser avec nous sur cette terre. Et c'est ça, Jésus vient nous révéler dans cet évangile. Dieu a besoin de ses créatures. Dieu a besoin de ses enfants. Il a besoin de nous, qui sommes ses enfants. Et c'est important car il faut que le filet de la parole de Dieu que Jésus vient jeter dans le monde, eh bien, il faut que ce filet trouve des gens de bonne volonté, comme nos bénévoles qui s'engagent dans la pastorale des malades. Nous demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de répondre à son appel dans tout ce qui nous est confié, soit dans la formation des jeunes au sacrement de la première communion, soit dans la formation des parents au sacrement du baptême, ou dans la formation des adultes ou autres personnes dans le sacrement de la communion, ou peut-être une autre tâche que Dieu nous confie dans cette communauté, dans cette paroisse. Et pour nous qui sommes rassemblés pour célébrer le sacrement du mystère de notre foi, la Sainte Eucharistie, Jésus nous invite. Il nous invite à avancer comme ses disciples dans l'Évangile. Il nous invite à avancer au large en ce dimanche de la santé, en ce dimanche de la journée mondiale des malades. Il nous envoie spécialement vers les plus fragiles de notre société. Il nous confie un message. Et le message qu'il nous a confié, c'est que Dieu nous aime. C'est comme le message que Dieu a confié le prophète de Jérémie pour son peuple, Israël. Dieu a confié à Jérémie un message pour son peuple, qu'il est le Dieu de la paix, le Dieu de la miséricorde, et qu'il a un projet pour ce peuple. Et le message que Dieu nous confie aujourd'hui en cette journée mondiale des malades, eh bien, allez et dis aux malades qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, que Dieu les aime. Et le projet que Dieu a pour eux et pour nous, c'est un projet de guérison, un projet de libération, un projet de sanctification. Et c'est ce message qui nous est confié à tous. Et que le Dieu de bonté nous aide aussi, nous donne la grâce de répondre et d'annoncer cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont malades dans nos communautés, dans nos familles et dans nos quartiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, prière de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous envoie comme les apôtres. Je crois en Dieu.
Et maintenant, nous allons célébrer le sacrement de l'onction des malades. Sacrement qui nous sanctifie, sacrement qui nous donne force d'avancer au large. Le sacrement qui vient, nous donner la grâce du rétablissement spirituel, rétablissement physique, moral et psychique. Frères et sœurs, confions-nous à la tendresse et à la miséricorde de Dieu, lui qui envoie son Fils Jésus nous libérer de la servitude du péché. Prions. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, tout bien et toute grâce, par ton Fils Jésus, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et toutes nos maladies. Sois attentif maintenant à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint sur nous, nous qui sommes pécheurs, et envoie ton Esprit Saint sur cette huile que nous allons recevoir pour nous procurer la santé de l'âme, la santé du corps. Que cette onction devienne pour nous source de guérison et de sanctification, pour soulager nos corps, nos âmes et nos esprits qui en recevront, pour chasser en nous toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique, morale et psychique. Qu'elle nous donne l'abondance de la grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et maintenant, tous ceux et toutes celles qui vont recevoir, ou bien qui veulent recevoir le sacrement, et c'est déjà organisé par l'équipe pastorale, vont pouvoir approcher. Le prêtre dira sur votre front, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Vous répondez Amen. Et vous tenez la main, le prêtre fait aussi l'onction dans votre main et dit, désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Vous répondez Amen et vous reprenez place. Merci de votre compréhension. Vous pouvez vous asseoir et ceux qui veulent, approchez. Que le Seigneur, par cette onction sainte, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi, ayant libéré de tout péché, qu'il vous donne et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui est dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte
par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché,
qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. À cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen.
Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen.
Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Désormais, c'est la force de Dieu qui agit dans votre faiblesse. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur vous donne la grâce de la sanctification de l'âme et du corps, qu'il sanctifie ton être, qu'il te donne la grâce de répondre toujours à son appel. Amen. Par cette onction sainte, que le Seigneur sanctifie ton corps et ton âme et ton esprit, qu'il te donne la grâce de répondre toujours à son appel. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père, ô très saint Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par la puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de nous une existence périssable, un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté,
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, toutes nos malades, tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières en ce jour. Nous prions pour la santé, nous prions pour les personnes dépendantes que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Salvador, Sibinuyo, Kaluta, et tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau.
Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le chant de communion est à la page 27. Chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir se bâtir son royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton Église à la source de ton amour. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe.
nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un don dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Merci de votre patience et de votre compréhension. Et après les annonces, nous aurons M. Duval Paul qui prendra la parole pour quelques minutes. Soyez de toute oreille. Merci. Nous informons aux parents et aux personnes concernées que la messe de la pastorale des jeunes et des enfants, prévue le dimanche le 23 février 2025, est annulée pour une raison d'ordre pastoral. Dans le souci de répondre aux attentes de nos frères et sœurs dans la foi, nous informons qu'à partir le premier mardi du mois de mars 2025, la messe de 8h30 le matin sera désormais célébrée à 18h. Nous vous remercions de votre compréhension, espérant que ce nouvel horaire vous sera convenable, adapté. Le souper spaghetti au bénéfice du Centre alimentaire de Gatineau aura lieu le samedi le 29 mars à 17h30 au sous-sol de l'église. Le coût de billet est 20 $ par adulte, 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez acheter vos billets à l'entrée de l'église aux messes de fin de semaine. Merci de votre soutien et de votre participation. Il y aura un souper doré au profit des œuvres des Chevaliers de Colomb Saint-Maria-Goretti, Conseil 9988, qui aura lieu le samedi 12 avril à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Trinité de Gatineau. Vous pouvez vous procurer vos billets au coût de 25 $ à l'entrée de l'église aux messes de fin de semaine ou appelez Mme Nicole Bertrand au 819-918-4342 ou Daniel Charbonneau au 819-328-2437. Au plaisir de vous compter parmi nos invités. Bonsoir, on m'a donné 1 minute et demie. Mon nom est Paul Duval, je suis le grand chevalier du Conseil des Chevaliers Colomb du 99-88 Sainte-Maria-Goretti. Concernant les billets pour le souper doré, sachez que vous êtes parmi les premiers à recevoir l'offre, étant donné que l'an passé, on avait peut-être manqué le bateau. Alors, on vous a écouté et vous avez des billets à vendre. Il y en a maintenant distribués, mais vous êtes parmi les premiers. Alors, profitez-en, c'est délicieux. Deuxième chose, il doit me rester 30 secondes. Les Chevaliers Colomb ont une campagne des œuvres charitables à grandeur du Québec à chaque année. 60% des ventes des billets colombiens sont gardés, sont retenus. Ils sont donnés aux différents conseils de Chevaliers Colomb pour leurs œuvres charitables. Et 4 $ est retourné au Québec pour payer les frais administratifs et faire des dons au niveau de la province de Québec. Ceci dit, il y a 200 000 $ à gagner avec les billets colombiens. Un billet de 2 $, 3 pour 5, 6 pour 10. Alors, lorsqu'on vend un livret, sur le 10 $, il y a 6 $ qui demeurent au conseil ici pour ces œuvres charitables. Ça ne paraît pas, on ne fait pas grande publicité, mais l'année passée, on a fait des dons pour plus de 18 000 $ dans notre communauté. Alors, je vous invite à vous procurer vos billets colombiens. Ça va être une des dernières semaines. Madame Bertrand les a à la porte. Si ça ne vous donne pas ce soir et vous en voulez, mon nom est également sur le feuillet paroissial. Vous pouvez me rejoindre n'importe quel temps et on pourra s'arranger. Ceci dit, je vous remercie de votre écoute. Passez une belle soirée et bon appétit. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Bonne semaine. Prends ta barque, Dieu t'appelle à passer sur d'autres rives. Prends ta barque et puis va où l'Esprit te conduit. Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l'horizon, Dieu t'appelle à aimer. Sois un signe d'évangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa paix.